C'est qui le Mais nous? c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Allah ici, il dit clairement que c'est lui qui a créé les djinns et les hommes, c'est pas ça? Oui, et cette parole, elle est où? Je n'ai créé Voilà. les C'est dans le Coran. Et le Coran, c'est quoi? C'est quoi? Vous aimez bien prendre la sourate 69. C'est quelle sourate où il dit C'est la parole d'un homme Je suis messager. malade. Ah, d'ailleurs, il voulait faire un débat sur ça. Tu Oui. On va enchaîner. expliques ce verset? C'est la parole d'un homme messager. Rasoulin Karim. C'est certes la parole d'un noble messager. Regarde, le messager, il vient avec un message. Regarde, vas-y, mets le KO directement. C'est ce que j'ai là devant moi, c'est littéralement le texte Je dis, d'Ibn Kathir traduit en français. Le Coran dit qu'il ne... Ici, tu as le verset justement. Écoute. Ici, tu as le verset justement où il te dit que le Coran est la parole d'un envoyé sublime, d'accord. Ibn Kathir, il te dit quoi? Oui. Dieu jure Laisse l'homme Ibn en leur Kathir. montrant... Ibn Kathir n'était pas là au temps du prophète. C'est un gars Ibn qui est Kathir, on venu... le prend comme référence, frère. Ibn Kathir, c'est un historien, c'est un savant. Donc maintenant, s'il te plaît. Combien? Mais il n'était pas là au temps du prophète. Mute-toi, s'il te plaît. Nous, on prend Ibn Kathir justement parce que lui se réfère justement aux savants qui eux se réfèrent aux suiveurs des suiveurs, les suiveurs des suiveurs qui eux se réfèrent aux suiveurs et les suiveurs qui se réfèrent aux compagnons. Bah, c'est trop lourd pour lui, ça. Là. Tu te tais et tu vas écouter Ibn Kathir, ce qu'il dit. Alors, Dieu jure aux hommes en leur montrant tous les signes qui témoignent de sa perfection et ses nobles épithètes. Et même les choses apparentes et non apparentes qui sont une partie des mystères. Que le Coran renferme ses paroles et qu'il est une révélation de sa part. Donc ici le sa au majuscule. Du coup ici on va te parler de Allah, de sa part à son serviteur et prophète qu'il a choisi par préférence à tous les hommes pour transmettre le message et s'acquitter du dépôt dont il fut chargé Dieu en disant que le Coran est la parole d'un noble messager a voulu affirmer le but de la divulgation par l'entremise de son messager. Ouais, bref, en gros, ici, on te dit que tout simplement, quand on te dit que ici, le Coran, c'est la parole du messager, ça va être justement la parole d'Allah transmise au messager. Et tu peux pas réfuter Ibn Kathir. Ibn Kathir, il se réfère... Le Coran dit qu'il n'est pas la parole d'Allah, mais il est la parole d'un noble messager. J'ai pas fini. C'est tout. Le Coran est clair et explicite. Je sais pas pourquoi tu es en train de te... J'ai pas fini, frère. J'ai pas fini de parler, frère. Apprends à te muter. Ibn Kathir se réfère aux suiveurs des suiveurs. Les suiveurs des suiveurs se réfèrent aux suiveurs. Et les suiveurs se réfèrent aux compagnons. Les compagnons se réfèrent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réfère à Allah. Tu ne peux pas réfuter Ibn Kathir. Maintenant, tu peux parler. Putain. Une source d'un savant qu'on prend, lui il te dit non, il était pas là à l'époque. Qu'est-ce que tu me racontes, Zinc? Ah, parce que Jean de Patmos, il était là à l'époque de Jésus? Les Justin, le martyr, tout ça, ils étaient là à l'époque de Jésus, peut-être? Les Ignace, tout ça. Non, mais wallah, c'est catastrophique, frère. Démute-toi, non? Là, il est en train de partir chercher justement, soit dans son groupe WhatsApp, soit chez ses potes, justement, pour pouvoir quitter. Voilà, allez, parle. Arrête-moi ça. Toi, tu dis quoi? Que Jean de Patmos, c'est qui ça? C'est qui Jean de Patmos? Oh, laisse tomber. Non, allons, tu dis c'est qui Jean de Patmos? Non, on va pas, regarde, on va pas s'étaler sur plusieurs sujets, on reste sur le sujet de la parole du noble messager. Oui, le noble messager là, c'est qui? C'est Djibril. D'accord, c'est le prophète Mohammed. Maintenant, c'est dis quoi Ibn Kathir, s'il te plaît? C'est qui? C'est qui est le noble messager là? Attends, est-ce que je peux tourner vite fait avec lui? Soumia, pardon, tu viens d'arriver, il ne faut pas déjà m'embrouiller ici. Les gens très parler de... Soumia, t'inquiète pas, attends. Toi, laisse pas sortir. Je vais lui poser question et lui-même il va répondre. Quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, s'il est Dieu, à qui il parle?
Quand ils disent mon nom peut écrire aux cieux, que ton nom soit sanctifié là, à qui il parle? Il n'a qu'à répondre à ça. Il est là, il est en train de dire autour de n'importe quoi. Quand tes frères finissent, quand tes frères vont finir de me répondre, je te réponds. Soumia, Orti, t'inquiète pas, on va le prendre par plusieurs, t'inquiète. Quand Déjà, il tes en dit frères quelque. finissent de... D'accord. Maintenant, la L. Ici, le noble messager, Ibn Kathir, il te dit quoi à propos de ça? Ibn Kathir, il te dit quoi à propos de ça? Je te pose la question. Non, je laisse pas Ibn messager, Kathir. c'est Je laisse pas Ibn Kathir. Ibn Kathir, il te dit quoi, s'il te plaît? Le noble messager, là, c'est qui? Ibn Kathir, il te dit quoi, s'il te plaît? Moi, je te pose une question. Le noble messager, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il te dit quoi, Ibn Kathir, s'il te plaît? Donc, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Il te dit quoi, Ibn Kathir, subhanallah? Non, Ibn Kathir, Ibn Kathir, là. Ibn Kathir, là, Muhammad même ne le connaît pas. Faut que je te parle en Muhammad même là ne le connaît pas. Ibn Kathir, attends, arrête de parler. Ibn Kathir se réfère aux suiveurs des suiveurs. J'ai dit Ibn Kathir là, Muhammad ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ibn Kathir se réfère aux suiveurs des suiveurs. Le démon là. Ah, subhanallah, wallah. Oh, déjà que c'est bientôt le ramadan, arrêtez de me faire péter un câble, s'il vous plaît. Frère, quand vous coupez la parole H24, c'est chiant. Wallah, c'est chiant. Tu m'as dit de parler, non? Ou bien tu m'as pas dit de parler? J'étais en train de t'expliquer un truc, subhanallah. Et tu sais très bien que je parlais pour t'expliquer. Et tu sais très bien ce que je t'expliquais, parce que je te l'explique. C'est la 3e fois, là, actuellement, que je te l'explique. Boche, toi, tu vas voir. Bref, du coup, Ibn Kathir se réfère aux suiveurs des suiveurs. Les suiveurs des suiveurs, eux, se réfèrent aux suiveurs. D'accord. Les suiveurs, eux, se réfèrent aux compagnons. D'accord. Les compagnons, eux, se réfèrent au prophète. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il se réfère à Allah. Donc là, tu as littéralement une chaîne de transmission, et Ibn Kathir, il est littéralement dans la chaîne de transmission. Donc ne dis pas, ouais, Mohammed, il le connaît ni d'Adam ni... C'est pas un argument. Mais il le connaît pas. Mais à partir du moment où il se réfère littéralement aux suiveurs des suiveurs, qui eux se réfèrent aux suiveurs, qui eux se réfèrent aux compagnons... Qu'est-ce qui me prouve que les suiveurs des suiveurs là n'ont pas menti? Qu'est-ce qui me prouve qu'ils n'ont pas dit quelque chose de Regarde, Laël, on va faire simple. T'as vu dans Sorat 2? On a une chaîne de transmission, Yaz. C'est quelle chaîne de transmission? Le Coran dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole d'un homme messager. Point à la ligne. Laël, regarde, on va faire simple. Dans Sorat 2, là, Sorat al-Baqarah, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala là-bas? Dans l'épilogue de cette Sorat, il dit quoi? Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا attends j'arrive ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Traduction, vu que tu comprends pas l'arabe. Alif Lam Mim. Ceci est certes un livre. Le livre, c'est quoi? Moi, je sais pas. Le livre, c'est quoi? Non, c'est exprès là. Non, c'est grave. Non, par Allah, c'est grave. Par Allah, quand tu sais pas c'est quoi le kitab dans le Coran, par Allah, c'est trop grave. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et qui a un guide aussi. Pour les pieux. Le livre ici, c'est quoi? Et qui a ramené ce livre? C'est écrit où que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est ce que je te demande. Il faut me montrer. Ouvre le Coran et puis montre-moi ça. Bon, ça n'existe pas. C'est fini. Attends, je t'ai dit attends, espèce de ragoun, attends. Je vais faire un peu rapide, je reviens. Oui, bien sûr. Alors... Il a toujours pas répondu, hein. C'est quoi le kitab? Alors, attendez. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Surat 4, verset 87. D'accord. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Surat 4, verset 122. Je t'en te dire quoi? Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie. Bon, les frères, moi, je en toute descends. vérité et équité. Vas-y, akhi. Salam alaikum. Alors, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Surat 6, verset 115.
Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Moïse, je suis ton... Bon, non, ok, bon, ça, on va pas te parler du Coran. Hum, 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 hum. Ah, au pire, attends, on va même pas aller plus loin que ça. Pour lui, quand Allah il te dit Innani ana Allah, la ilaha illa anna, c'est qui parle ici? Du coup, pour la L, lui qui nous dit le Coran n'est pas la parole d'Allah. Quand on te dit Innani ana Allah, c'est qui là, c'est Allah? C'est la traduction de ce verset-là, vu que lui il comprend pas l'arabe et que peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui comprennent pas l'arabe. Ou ici, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Certes, c'est moi Allah, nul de divinité à part moi. Du coup, c'est qui parle ici? Voilà, faut pas chercher plus loin. Surtout qu'on lui a expliqué que avec le tafsir de Ibn Kathir, à partir du moment où il prend pas les tafsirs, c'est bon, ouais, ça sert à rien. Ah, vas-y, frère, il est juste bête. Soit il est bête, il a pas de cervelle, soit il fait exprès, frère. Bochniak. Ouais, Bochniak. Non, rien en fait. Haha. Ah, il y a Wankil qui a sorti une nouvelle vidéo, d'accord. Ah, je vais aller voir après, Inch'Allah. Regarde. Wallah, quand Marwa, ouais, elle a fait cette vanne, je peux plus m'en passer. Tiens, il prend du temps hein, quand même, le brother. DGM parole de vie. Tiens, coucou toi. Tu passes le shalom à tes frères, tu passes pas le bonjour. Au moins le bonjour, frère. C'est quoi ça? On est où là? Ah. Il cherche sur des sites islam MDR. Verset coranique violent.com. Salam alaikum mes frères. S'il vous plaît, n'écoutez pas des gens comme ça. Non, c'est frère. Bonjour petit, tu es encore jeune. Oui, bon, peut-être que je suis jeune, hein, certes, mais là, ton frère, il est en difficulté à ce que je vois. D'accord. Il essaie de nous enseigner sur le Coran. Il se fait enseigner sur un jeune comme moi. Par un jeune comme moi. Il y a des questions. Vas-y, comment tu t'appelles toi déjà? Parce que j'ai pas envie de dire Jésus-Christ. Ouais, Gérard. Vas-y, Gérard, j'ai pas envie de t'appeler Jésus en fait. C'est une explication que je cherche là. Vas-y. On dit, il y a une sourate où Allah dit, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Les hommes et les djinns uniquement pour qu'ils m'adorent. Ouais, je le connais ce verset. Voilà. Ouais. Je veux savoir si cette sourate-là, elle tient toujours. Est-ce qu'elle tient toujours? La sourate-là, est-ce qu'elle tient toujours? Est-ce qu'elle est abrogée? Mais elle est toujours en vigueur? Elle tient toujours. Allah, il a créé les hommes et les djinns uniquement pour l'adorer. C'est un fait. Ok, merci. Maintenant, Allah dit qu'il a créé les hommes, par exemple, pour l'adorer. Est-ce que les hommes l'adorent? Est-ce que les hommes adorent Allah? Il y en a qui l'adorent, ça, oui. Mais tu sais qu'Allah il te dit également dans le Coran que si jamais il l'aurait voulu, tout le monde l'aurait adoré, sauf qu'il a décidé justement de donner le libre arbitre aux gens. Oui, mais Allah dit, il a créé l'homme pour que l'homme l'adore.
Oui, sauf que justement, regarde. L'homme ne Ici, l'adore pas, ici, Allah, il justement. te dit, regarde, Ça ici, pose Allah, il veut problème. te dire quoi? Regarde. Ici, Allah, il veut te dire tout simplement que l'instinct primordial de l'homme, c'est justement d'adorer Allah. Ça ne marche pas. Et les hommes, et tu vas justement avoir des hommes aujourd'hui qui ne vont pas suivre cet instinct. Donc, ça Parce veut que dire que, Allah a décidé de donner le libre arbitre. Il n'y a aucun oui, problème ça avec veut cela. dire que son projet là n'a plus abouti. Il avait créé l'homme pour que l'homme l'adore. Ce projet-là, il a échoué, n'est-ce pas? Son Mais projet qu'est-ce que de tu créer racontes, l'homme pour que toi? l'homme l'adore, est-ce que ça a Mais échoué? comment est-ce que tu peux me dire Tous les qu'il a hommes échoué à partir du moment où nous, on l'adore? Oh là là, j'ai pas des autres qui ne l'adorent pas. Oui, c'est qui encore qui m'appelle depuis là? Et justement, regarde, moi je t'ai expliqué justement le truc du libre arbitre. Sauf que toi, tu peux pas me dire, ouais, Allah il a échoué. Non, parce que regarde, pour dire que Allah a échoué, tu vas justement prendre tous les êtres humains qui existent sur la planète. Sauf que toi, tu vas prendre uniquement ceux qui ont été égarés. Ouais, il y a John. Salam alaikum d'ailleurs. Ouais, comme ça, MDR, la question. Là. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est tellement simple. Je sais pas ce que. Écoute-moi, je parle pas de libre arbitre. Vous mettez le libre arbitre de côté. Allah fait une déclaration. Moi, Allah, j'ai créé l'homme pour que l'homme m'adore. On se rend compte que tous les hommes ne l'adorent pas. Donc, est-ce que son objectif là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un échec? Parce qu'il dit, il a exprimé une volonté, il a exprimé la raison pourquoi il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme m'adore. On se rend compte que certains, d'autres l'adorent, d'autres ne le font pas. Donc, est-ce que pour ceux qui ne le font pas là, Allah a fait un échec? Ou bien j'ai trompé? C'est ça ma préoccupation. Il faut laisser libre arbitre là. Faut laisser Bon. ma volonté. Attends, bon. Il ne faut pas laisser libre. On va y aller. Vas-y, John, bismillah. Vas-y. Alors, on va y aller. Tu sors un verset du Coran. Donc, je dois en déduire que tu as le Coran devant toi. Aujourd'hui, tu vas nous faire l'amabilité et l'honneur de nous lire des versets que je vais te donner. Démute-toi, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu peux lire? Je m'en fiche. Tu vas te débrouiller, c'est pas mon problème. Sourate 23, versets 115 et 116. Il faut nous lire ça, JC. Allez, lis. C'est pas mon problème, tu vas lire. C'est pas mon problème. Mais tu veux que je lise comment? Si je ne peux pas lire, tu veux que je lise ça comment? Je peux pas lire. Bon, c'est pas grave. Khalid, s'il te plaît, tu débute. Parce que les messieurs aussi ne sont pas sérieux. Tifl, ouais, je suis là, monsieur. Tu peux nous sortir Sourate 23, versets 115 et 116 déjà pour commencer. Alors, sourate numéro... Alors, attends, c'est où? Sourate numéro 23. Verset Déjà, comment? avant de demander, oui, est-ce que Dieu a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer, mais le plan a échoué? Bon, ok, MDR. 115, déjà, 116, c'est ça? Quel est ce plan déjà pour commencer? Ouais, non, ouais, Sourate 23, versets 115 et 116, s'il te plaît. Lis-nous ça. Vas-y. Et là, il te parle à toi, hein, JC, il faut écouter. Hein. Là, c'est à toi qu'on parle, là. Alors, pensiez-vous que nous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas de divinité véritable en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Donc ici, on nous dit que Dieu... En fait, il nous pose une question. Et la question, elle est rhétorique. Il dit, est-ce que vous pensez réellement qu'on vous a créé sans but? Dans le sens où, Zama, je vous ai mis sur terre et vas-y, chacun il fait sa life. Non. Je vous ai créé afin que vous m'adoriez. Voilà la raison déjà pour laquelle je vous ai créé. Maintenant, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. C'est tout. Par exemple, tu prends la sourate 38, verset 27. Allah, il dit, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Donc, il y a des gens qui ne croient pas. Le verbe ici utilisé, c'est mécroire. Qu'est-ce que veut dire mécroire?
Ce n'est pas une histoire de, le plan a échoué. Non, c'est pas ça. Absolument pas. Parce qu'Allah, il dit quoi encore? Allah, il dit, si nous l'avions voulu, nous aurions fait de vous une seule et même communauté. Si Allah, il l'avait voulu, tout le monde, il aurait cru. Mais Allah, il envoie des messagers à chaque communauté afin de distinguer ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. Et maintenant, un chrétien qui ose venir me dire ça, il ose, mais c'est pas possible. N'est-ce pas Dieu qui dit à Moïse, j'enverrai des prophètes et des messagers. Ceux qui n'écoutent pas leurs paroles, ceux qui désobéissent au commandement, ceux-là auront un châtiment. Je rêve. Osez venir dire ça, à nous les musulmans, alors que leur Bible même le dit. J'enverrai des messagers et des prophètes au peuple. Et s'ils n'écoutent pas, ils seront châtiés. Donc ici, Dieu là, quand il envoie des messagers, il met un si. Ça veut dire que ton Dieu, il est soumis à une condition. Ah, mais peut-être qu'il y en a qui vont entendre, peut-être qu'il y en a qui vont pas entendre. Ta question est débile. Incroyablement débile. Elle veut rien dire ta question. Donc, s'il te plaît, JC, change de question, s'il te plaît. On n'est pas des enfants. Non, attends, j'ai pas terminé. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Il n'a pas terminé. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. C'est une question comme ça. Je chuterai quand j'aurai envie de chuter. Il est où le problème? Non, mais je rêve. Il pose une question complètement débile. Et Wallah al-Adim, Wallah, je le jure 27 milliards de fois, toutes les questions qu'ils viennent poser sur le Saint-Coran, Wallah al-Adim, elles se retournent toutes contre eux. Toutes. Elles se retournent toutes contre eux. Parce que si on pose la même question dans leur livre, par Allah, ils ne sauront pas y répondre. Ou alors ils vont trouver une esquive. John, est-ce que tu m'entends? Wallah al-Adim. John. Donc arrête de venir avec tes questions débiles, s'il te plaît, et viens, on est sérieux un peu. John. Oui, Allah, il a créé les hommes et les djinns pour l'adorer, oui. Attendez, Ouais. s'il vous plaît. Mais il y en a qui croient, John, et il y en a qui croient pas. Non, c'est tout. attendez, je vais chuter. Laisse-moi parler. Quand on pose une question, écoutez-moi, s'il vous plaît. Soit tu as la réponse, soit tu n'as pas la réponse. Jésus-Christ. Mais faut pas me traiter de débile. Jésus-Christ. Oui, mais là, il va te donner T'as la entendu? réponse. Attends, s'il te plaît, Soumia, 2 secondes. Attends, 2 secondes, Soumia. J'ai pas répondu là. Non, mais j'essaie, j'ai pas. Non, mais attends, j'essaie, juste 2 secondes. Là, je t'ai pas répondu. Là. J'ai donné des versets et je t'ai pas répondu. Attends, est-ce que je t'ai répondu déjà? Non, mais est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, tu fais pas comme ça. Respecte le panel quand même, Chris. Non, mais est-ce que j'ai répondu? Chris, c'est pas Je n'ai comme pas ça. répondu à la question. Je vais parler là. Il n'a qu'à se Oui, taire mais tu aussi, n'es pas je sais. obligé. je n'ai pas Arrête, il va répondu. finir, tu vas parler. Il a déjà fini. Oui, mais moi la parole. patiente. Il faut patienter. Patiente, C'est frère. pas un combat. Sabre. Mais Vous c'était connaissez même comment? pas Il a- sabre, frère. Mais c'est pas un combat, mon ami. Hein? Je l'ai muté. Je l'ai muté. parce Non, que- non, faut pas le muter. Laisse. Pourquoi il est Il comme va ça? c'est un grand garçon. C'est un juriste de formation. Parlez ensemble. Vous êtes deux. Voilà ce que je dis. Jésus, laisse, il va demandé finir. la John le permission. finit. Toi, tu parles. D'accord? Il m'a déjà dit qu'il a fini. Il m'a Ok, remis ben la c'est parole. bon, alors. Il m'a dit pas. C'est bon. Il m'a dit qu'il a fini. On a compris. On Il dit a c'est dit- bon, mon ami. Vas-y, Je vas-y. donne apaisement. Voilà. À aucun moment, j'ai dit que posé j'avais la fini, mais question. c'est pas grave. J'ai posé la question aux musulmans. Est-ce que je peux vous poser une question? Jésus, On m'a dit oui, tu poses la il n'a question. pas fini. Vas-y. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. C'est pas grave, vas-y. Il dit que j'ai fini. Il n'a pas Vas-y, fini. j'ai fini alors. Vas-y. Faut parler. Mais non, mais tu me dis j'ai pas répondu, alors que j'ai répondu. Tu oses dire devant tout le monde que j'ai dit que j'ai fini, alors que wallahi, je n'ai même pas prononcé cette parole. Au contraire, je t'ai demandé, je peux terminer de parler? Tu m'as pas laissé terminer de parler. Donc tu as tellement envie de parler, bah vas-y, parle, je te laisse parler. Vas-y. Fais-toi plaisir. Mais au premier mensonge, je t'arrête. Je te le dis tout de suite. Bien fini. Ma question là, elle est débile. Que de poser une autre question. Donc tu as fini. Faut pas me raconter ta vie. Tu as dit que ma question elle est débile. Que toi tu souhaites que je pose une autre question. Ça veut dire que tu as fini de me répondre selon toi. Qu'est-ce que c'est un débat inutile que tu veux qu'on fasse? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as traité ma question de question débile.
et tu m'as proposé de te donner une autre question en lieu et place. Comment tu vas me dire que tu n'as pas venu de parler? C'est même pas à toi-même que la question était adressée. Tu rentres dans le débat, soit tu nous aides à avancer, soit tu t'étais. Il a posé une question, soit tu ne connais pas la réponse, soit tu connais la réponse. Il ne te demande pas d'apprécier ma question. Une question a besoin de réponses, une question n'a pas besoin d'être appréciée, de savoir est-ce qu'elle est débile ou elle n'est pas débile. Soit on répond, une question a besoin d'une réponse. Voilà, j'ai demandé, voilà ce que Allah a dit. Allah a dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour que les djinns et les hommes l'adorent. Je constate que certains ne le font pas. D'accord. Je constate que certains djinns et certains hommes ne l'adorent pas. Donc, est-ce que cette parole de Allah, est-ce qu'elle est caduque? Elle est caduque. C'est une préoccupation. Elle est caduque. Est-ce que Allah s'est trompé en disant ça? Non, il ne s'est pas trompé. Il va dire que vous l'avez coupé. Laissez-le finir. Il pose une question, même temps qu'il parle, on lui répond et puis il continue. Il faut patienter aussi. Patientons, il va finir. Après, vous avez le temps de réagir. Voilà. Ma question, elle est simple. J'ai lu une sourate dans le Coran où Allah dit, j'ai créé les djinns et les hommes pour que les djinns et les hommes m'adorent. Moi, je constate aujourd'hui là que ce texte-là, il n'est pas vrai. Parce que tous les djinns et tous les hommes ne l'adorent pas. Donc, d'où ma préoccupation. Est-ce que ça veut dire qu'Allah s'est trompé en disant ça? Est-ce que son plan, ou bien c'est un plan qui poursuivait et puis le plan n'a pas abouti? Voici les préoccupations. Répondez à ça, pourquoi on n'a pas? Tu ne mets pas de oui. Ok, origine. Attends, origine. J'ai la réponse. Origine, j'ai la réponse. S'il te plaît, John, s'il te plaît. Laisse-moi 2 minutes. Alors, JC. Alors, en fait, quand tu dis qu'Allah se trompe là, toi-même, dans ta tête, il y a des choses qui se mélangent, en fait. Est-ce que quand Allah nous a créés là, nous avons une destination finale? C'est une question rhétorique. Tu peux répondre? Est-ce que nous avons une destination finale? Selon ce que j'ai lu dans le Coran, Allah dit que certains vont aller au paradis. Moi que je me trompe. Maintenant, est-ce que dans cette destination finale là, est-ce qu'il t'a les gens vont l'adorer ou pas? Est-ce que il a dit qu'il a créé pour que l'homme l'adore. Oui, mais est-ce que dans la création là, est-ce qu'on a une destination finale? C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que j'ai déjà répondu, laisse-moi finir, s'il te plaît. Est-ce que la terre, c'est notre destination? Mais laisse-moi finir. Vas-y. Est-ce que la terre là, c'est notre destination? Oh là là. Est-ce que la terre là, c'est notre destination finale? Parce que toi, la question que tu poses là, où tu dis que Allah a échoué là, toi tu parles de la terre. Mais à partir du moment où la terre là, c'est pas notre destination finale, et que nous avons une destination finale, maintenant pose-toi la question, est-ce que dans notre destination finale là, nous allons tous l'adorer comme il a souhaité? C'est la question que tu dois te poser. Mais est-ce que ce qui se passe, ce qui va se passer là, est-ce que toi tu sais? Tu ne sais pas. Donc, Allah nous a créés, il nous a mis sur la terre pour nous faire passer des épreuves. C'est ce que nous vous disons. Maintenant, dans notre destination finale, est-ce que nous allons tous l'adorer? C'est la question que tu dois te poser. Mais tu viens nous dire non, il a échoué parce que toi, dans ta conception des gens qui sont sur la terre où il nous a donné le libre, ici il nous a donné le libre arbitre, est-ce que dans notre destination finale, on va avoir le libre arbitre? C'est la question que tu dois te poser. Voilà, on a une destination finale. S'il vous plaît, voilà, j'ai une question pour je n'ai pas. Si je finis, tu vas prendre la parole, s'il te plaît, la sœur. Voilà. Donc, dans notre destination finale, le Coran nous enseigne que dans notre destination finale, tout le monde va l'adorer. Voilà ce que nous te disons. Merci. Vas-y, ma sœur. S'il vous plaît, laissez John lui répondre. On va faire un truc très simple. Si John est là, franchement, moi, je ne sais pas pourquoi d'autres veulent parler. On a des... Non, moi, je ne veux pas. Non, mais John, il est là. Laissez John va s'exprimer. Patientez, s'il vous plaît. Tonton Tidjane, je veux modérer. Pardon, je ne veux pas. Oui, bon, modère. Laisse John parler et puis c'est bon. Dire... Voilà. Vas-y, Soumia, tu voulais parler. John, il se tue. Quand John est là, laissez-lui parler. Hein? On a des personnes qui sont des répondants. Ils vont les répondre et puis c'est toujours l'islam qui va en avant. Salam alaikum. Vas-y, bismillah.
Avant de retourner dans le Coran, je vais donner un exemple. Dolkif, s'il te plaît, tu peux te démuter? Je suis là, je suis là. Merci. Je te pose une seule question. Dolkif. Non, mute-toi, j'y sais, j'ai même pas une. Non, j'y sais pas toi, moi. Une Oui. seule question, Dolkif. Tu connais Steve Jobs? Ou vite fait, ouais. Non, mais tu vois, c'est qui Steve Jobs? Ouais, bien sûr, ouais. Ok. Il a créé l'iPhone pour faire quoi? Bah, pour que les gens s'en servent. Ok. Dans son intention, il voulait que toute l'humanité s'en serve, non? Bah oui. Ok. Pourquoi tu m'expliques qu'aujourd'hui, il n'y a pas toute l'humanité qui se sert d'un iPhone, mais d'autres qui utilisent Samsung, d'autres qui utilisent, je sais pas, Huawei, d'autres qui utilisent autre chose? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, justement, qui préfèrent avoir d'autres téléphones plutôt que des iPhones. Ok. Maintenant, retournons question religion, s'il te plaît, Dolkif. Allah, c'est lui qui a créé tous les hommes, tous les djinns, on est d'accord? Oui. Il a créé les hommes et les djinns entièrement, eux tous, pour qu'ils l'adorent, on est d'accord? Oui. Très bien. Pourquoi tous les êtres humains et tous les djinns ne croient pas en Allah? Parce qu'il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. D'autres préfèrent prendre d'autres divinités. Exactement. Et d'autres préfèrent la science comme divinité. Voilà. Tout simplement. La question est complètement débile. Maintenant, le but de la création. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Déjà, premièrement, ici, il y a un sens donné. Il mentionne d'abord les djinns et ensuite les hommes. Donc ici, on a une information qui dit que les djinns étaient bel et bien là avant la création de l'homme. Voilà pourquoi Satan était présent le jour de la création d'Adam et qu'Allah a dit prosternez-vous. Et il y en a un parmi les anges qui ne s'est pas prosterné, qui était Satan, qui était parmi les djinns. Donc les djinns existaient avant. Ok. Voilà le but ultime, l'objectif ultime que Allah il nous donne à nous, êtres humains. Il nous rappelle que, vous là, je vous ai tiré du néant à partir de rien du tout, pour que vous reconnaissiez que c'est moi seul que vous devez adorer. Point. Prenez cette information, allez sur la terre. Allez-y. C'est à vous maintenant. D'où le libre arbitre. Et comment on fait pour adorer Allah? Parce qu'il ne nous a pas seulement donné ce verset et après il nous a dit salut, allez débrouillez-vous maintenant. Non. Il nous a donné des rites, une manière, un comportement à avoir afin de pouvoir l'adorer convenablement. À combien de reprises Allah il dit et accomplissez la salat et accomplissez la zakat. Soyez bon envers le voisin, soyez bon envers lui. Faites ci, faites ça. Voilà comment on m'adore. Oui, je vous ai créé que pour ça. Mais derrière, je vous donne les règles. Maintenant, celui qui croit pas, il verra le jour où il sera présenté devant moi. Allah, il dit dans la sourate 66, si je ne me trompe pas, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, je m'arrête là 2 secondes. Si tu donnes des associés, donc ça veut dire qu'ici, là, malgré que je vous ai créé que pour m'adorer, il y a moyen que vous me donnez des associés. Il y a moyen. Puisque vous avez le libre arbitre. Parce qu'Allah dit, je vous le rappelle, si je l'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule et même commune. Une seule. Toute l'humanité croirait s'il aurait voulu. Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça la vie. Écoute, dans le verset que je vous ai donné, ton œuvre serait certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. P-E-R-D-A-N-T-S. Tu seras du nombre des perdants. Tant que tu es sur la terre, tu es gagnant. Mais si tu meurs en lui ascension des choses, tu seras du nombre des perdants. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas mourir, il n'y aura plus de retour en arrière. Tant que tu es vivant, tu as encore le choix d'accepter que oui, Allah nous a créés seulement pour l'adorer. C'est mon objectif ultime sur terre. Point à la ligne.
C'est tout. Donc ta question, JC, je le répète, même si, désolé, ça te fait mal, c'est un mot français, ta question est débile. C'est tout. Ok, merci. Si tu veux que... J'ai pas terminé, je chute là en 20 secondes. Je chute dans 20 secondes. Ouais. Ensuite, pour revenir sur votre livre à vous, il va falloir me répondre. Parce que nous, au moins, il nous a dit, Allah, que justement, il nous a créé pour tel but. Mais vous, là, dans ton livre, je le répète, ton Dieu, dans ton livre, a dit à votre Moïse, j'enverrai des prophètes et des messagers après toi. Ceux qui n'écoutent pas mon messager, qui désobéissent à ses commandements, ils seront châtiés. Donc il y a une condition là. Donc même chez vous, il y a un libre arbitre. Donc Dieu a créé les hommes, il les a jetés sur terre, et basta, hop, vas-y. Celui qui désobéit, on s'en fout. Non, c'est pas comme ça. Donc ta question, non seulement elle veut rien dire, mais elle n'est pas objective en fait ta question, elle est subjective. Tu penses avoir trouvé quelque chose d'incroyable. Wow, l'islam c'est faux, regardez. Dieu il sait pas que tout le monde va pas l'adorer. Vas-y. Bref, même dans ton livre c'est la même chose. C'est pareil. C'est tout. Là, j'ai fini. Merci. Mais moi, je pense que quand on échange dans un panel, c'est pour apprendre. Moi, je te dis, par exemple, je suis allé à l'école pour avoir des diplômes. Et on constate que après mes études, je n'ai pas de diplôme. En français, ça veut dire que j'ai échoué. On n'a pas besoin de faire tout un tas de gymnastique. Moi, je vais à l'école pour avoir les diplômes. Je suis allé à l'école, au finish là, je n'ai pas obtenu de diplôme. Donc, j'ai échoué dans mon objectif. Et c'est pas pourquoi, pourquoi quand il s'agit de Allah, vous pouvez plus être cohérent. Pourquoi vous pouvez plus être lucide? J'ai dit, par exemple, j'ai marié ma femme pour que je sois heureuse. Mais je me rends compte que je l'ai mariée, 5 ans après, ça me crée des problèmes. Donc, c'est un échec. L'objectif que je voulais là, l'objectif là a échoué. Il faut reconnaître ça. C'est tout ce débat que tu veux faire. Moi, Allah, j'ai créé l'homme pour que l'homme m'adore. Il n'y a pas de problème. Si toi, tu as créé l'homme pour que l'homme l'adore, on va voir dans les faits si l'homme va t'adorer ou pas. On se rend compte que l'homme ne le fait pas. Donc, si c'est un objectif que tu visais, c'est ton objectif là, reconnaissons que Allah a échoué dans son but de créer l'homme là. L'objectif de créer l'homme, c'est pour que l'homme l'adore. Or, ça là, c'est un échec, puisque tous les hommes ne l'adorent pas. La réalité est là, tu rentres dans toutes sortes de gymnastique. Je ne pose pas la question pensant trouver une bête dans l'islam. Non, c'est une question que j'ai posée comme ça. C'était pas une question intentionnelle. Parce que je vois que ce verset là, je viens s'il te plaît. Tu mens, c'est pas vrai. John de Rouge, s'il te plaît, est-ce que tu permets, genre vraiment juste 2 secondes. Est-ce que je peux chuter, s'il te plaît? Vas-y, fais. Voilà, je n'ai pas posé cette question. Écoute-moi, j'ai pas posé cette question dans l'intention de dénigrer. Parce que quand tu lis tout livre là, tu ne peux pas comprendre tout. Il y a des choses qui vont te paraître bizarres. Tu reviens peut-être à ceux qui appartiennent à la communauté pour les demander tout. Ici là, qu'est-ce que Allah a voulu dire? J'ai pas eu mais quand je vois la réponse du musulman, c'est ça maintenant qui me donne des idées. C'est ça maintenant qui me fait penser à ce à quoi je ne voulais pas penser. Si lui n'arrive pas à être cohérent dans sa réponse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui cloche. C'est pour ça que la réponse le fatigue. C'est ça qui attire maintenant, moi, mon attention. Au départ, là, je n'ai pas de mauvaises intentions vis-à-vis de ce texte-là, mais tel que le musulman répond, c'est ça maintenant qui commence à m'inquiéter. Moi, j'ai créé les hommes et les djinns pour que les hommes et les djinns m'adorent. Allah a créé l'homme et les djinns. Conclusion, tous les hommes ne l'adorent pas, tous les djinns ne l'adorent pas. Donc, par rapport à cet objectif qu'il visait là, il a échoué. La réponse est oui, pourquoi on avance? C'est oui, pourquoi on avance? Allah. Même si c'est pas... Voilà. Il a eu un but, il avait un objectif qu'il recherchait en créant l'homme. Il a exprimé cet objectif. C'est comme je dis par exemple, je t'ai mis à l'école, un parent dit, je t'ai mis à l'école pour que tu aies du succès. L'enfant est allé à l'école, 10 ans plus tard, il est au chômage. Donc l'objectif de son papa là a échoué vis-à-vis de l'enfant. Il faut qu'on reconnaisse ça. Est-ce qu'on a besoin Gaï, tu as fini. Mais attendez, mais on est d'accord. Il a fini, c'est bon, il a depuis tout à l'heure, il a fini. parlé en Ok, langue française. Je suis pas fou. John, Il a pas parlé chinois là, John. Johnny,
John, pardon, faut pas trop dire pardon. Il va répondre. Oui. Je vais Si, te c'est marrant. Moi, je poser une rigole. question. John, je vais te poser une question. Tu vas m'aider à le poser la question. Quand dans la Bible, Dieu dit que lui, il a créé les hommes pour multiplier la terre, là, est-ce que c'est tout le monde qui arrive à multiplier sa famille? Ou bien c'est tout le monde qui arrive, c'est tout le monde qui arrive à multiplier eux-mêmes? Il n'a qu'à dire ça. Ou bien leur Dieu aussi a échoué de l'autre côté. Il n'a qu'à répondre à ça. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous Absolument comprenez quand je rien à dis que sa question là, est je t'ai pas débile? posé de Ta question. question, elle Je veut t'ai pas rien posé de dire. question. Faut laisser le frère. Uh-huh. JC, ça ouf. Bon, attendez, juste 2 secondes. Il a dit, j'ai pas posé cette question pour dénigrer ou quoi, ou casser l'islam. Alors que, il a dit, mot pour mot, j'ai trouvé ce verset, et Dieu a échoué. Votre Dieu, là, Allah, il a échoué. Pardon, hein. Mais si c'est pas pour dénigrer, c'est quoi? Excusez-moi, mais c'est quoi? Si c'est pas pour dénigrer, c'est quoi? C'est quoi? Ta question, elle a quel but? Oui. Non. Parce que j'ai répondu, j'ai parlé français. Ta question, à quel but? En fait, c'est ça. En Mais fait, je vais Jésus, Parce c'est que, comme si parce moi, que, regarde, Je veux savoir. Jésus, c'est comme si nous, on venait te voir et on te disait, dis-moi, est-ce que Jésus, là, il fait partie des regrets de l'Éternel quand il a créé l'homme? Est-ce que le Créateur, là, il regrette d'avoir créé Jésus? En fait, tu vois, c'est des questions où elles sont un peu Écoute-moi, provocatrices. Sabrina, Tu vois. ta Et question là, en elle est fait, la légitime. réponse, elle va t'apporter quoi exactement? Non, ta question là, elle est légitime. Quand quelqu'un pose une question, c'est parce qu'il a une préoccupation. On Mais pose pas non, une question. moi, j'ai pas de Moi, je préoccupation viens. parce que, tu sais pourquoi? Parce que Vas-y. quand je vais lire le verset où Dieu se repent, même si pour moi, Dieu ne se répand pas, mais quand tu lis, tu comprends. En fait, tu comprends, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est devenu pécheur. Bon, nous, on ne croit pas à un Dieu qui se répand parce que Dieu est au courant d'avance que l'homme va être pécheur. Tu vois? Mais parmi ces hommes pécheurs, il y en a des bons. Tu vois, il y a des hommes que Dieu n'a rien à leur reprocher. Mais toi, tu vas prendre un verset où il y a écrit Allah, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et du coup, pour toi, ça veut dire que dans la finalité, tous les hommes doivent adorer Allah. Mais c'est pas ça, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est le but de la création. Mais seulement, quand il les a créés, il leur a donné un libre arbitre. Oui, ça veut dire que le but là n'a pas réussi. Ça veut dire que le but a échoué. Vous reconnaissez son but. Sabrina, On dit arrêtez. Son Sabrina, but qu'il avait en créant l'homme là, ce but là a échoué. Vous reconnaissez Sabrina, pourquoi on a en fait, excusez-moi, Sabrina, en fait, ne me faites pas douter de votre bonne foi. Attends, Vous êtes deux en train de secondes. me faire douter de S'il votre te bonne plaît, foi. on a compris Son ta question. objectif, là, son but là, reconnaître que ça a échoué. Faut On dire, a on va compris. passer. J'ai au moins 2 questions à poser. Ah, On a vraiment, il a compris. échoué. Oh là là, Vous je êtes dis en train de que, en fait, justifier quelque chose. Sabrina, en fait, lui, Oui, il fait oui, allusion. oui. Alors, il fait allusion au fait que Allah a échoué parce que les hommes sur la terre ne l'adorent pas. Mais en fait, le problème, c'est que, alors, dans notre création, il y a des étapes. Est-ce que le fait d'être sur la terre, là, c'est une étape? Oui, c'est une étape, mais est-ce que c'est notre destination finale? Non. Alors, mais qui te dit que quand on va mourir, là, après la résurrection, quand on sera jugé, tous les hommes ne seront pas amenés à l'adorer? Parce qu'il y a une destination finale. Quand tu prends exemple, on dit non, quelqu'un qui fait son cursus scolaire. Alors, s'il n'a pas fini, comment tu peux dire qu'il a échoué? Alors, nous avons plusieurs destinations que Allah nous donne. Mais toi, tu prends la destination sur la terre pour dire oui, il a échoué. Moi, je te dis non. Pourquoi tu dis qu'il a échoué alors que nous avons une autre destination? D'accord, je suis d'accord avec toi. Il peut y avoir Alors, plusieurs destinations. Mais quand on juge cette parole-là par rapport à la terre, on est dans le regret de vous dire que c'est un échec. Par rapport à la terre, c'est un seulement, il a échec par échoué ça. rapport à quoi? Comment ça? Par rapport à quoi? Comment? C'est un échec par rapport à quoi? Parce que tous les hommes ne l'adorent pas sur la terre ici. Peut-être que Oui, mais dans un est-ce qu'il a autre dit sur univers, la c'est terre? possible. Est-ce que le verset l'a dit sur la terre? Est-ce que le verset l'a précisé? Non, Est-ce qu'il c'est t'a ce, précisé sur la terre? c'est ce que je dis là. Si on considère qu'il parle de la terre, ça veut dire qu'il y a échec. Oui, mais toi, Si tu toi, veux tu me dis c'est donner- sur la je terre. En viens. fait, toi, tu dis c'est sur la terre, alors que le verset là n'a pas fait de précision. C'est ça le problème. Non, écoute-moi. Je suis d'accord avec toi.
Papa, Oui. papa, je suis d'accord Oui. avec toi. Tu vas me D'accord. trouver un autre univers parallèle dans lequel ce texte-là s'applique. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas. Tu vas me trouver un autre univers parallèle dans lequel tous les hommes l'adorent. Mais pour le moment, sur la terre ici, là, cet objectif-là n'est pas atteint. On avance. Donc, trouve-moi un autre univers parallèle. C'est Comment pas tu c'est le où ça va sais? se passer. Ok, Les hommes vont l'adorer. Attends, Et comment qu'on tu le sais? Guigui, Tu dis quoi? du coup, Comment tu sais Guigui, que l'objectif n'a pas été atteint? Sur la terre attends, ici, attends, quand attends. on considère la terre, là, Doucement, doucement, il va répondre. Par Allah, C'est il est ridicule. malhonnête. Voilà, c'est ridicule. Voilà. Comment tu sais que l'objectif Allah, il n'a est pas été malhonnête. atteint? John, demande-lui parce quand, que tout le monde ne Dieu, là, l'adore il a pas du tout. regretté, est-ce qu'il Tous avait les pas êtres humains n'adorent pas Allah sur la terre ici. Non, son Est-ce objectif que en tu a pas. comprends le langage coranique? Maintenant, je vais te donner un verset où tu vas bien réfléchir avec. Écoute-moi très bien. Comme tu connais pas le Coran, donc tu t'imagines des faits divers dans ta tête. Non, non, On va te juste donner un des verset. questions. Écoute-moi bien. Vas-y, Écoute-moi. vas-y, papa. Écoute-moi. Tu es juriste de formation. Je te tutoie. Oui. Hein? Voilà. Nous, on a des versets où Allah dit il va remplir les djinns, il va remplir l'enfer des djinns et des hommes. Est-ce que tu es informé de ces passages-là? Oui, j'ai déjà lu ça. Non, comme tu dis, tu es juriste. On a déjà parlé hier ou avant-hier. Pas si ces versets. Mais un juriste, je t'ai parlé de la balance, le symbole de la justice. Donc, Allah dit, il a créé les hommes et les djinns pour qu'on l'adore. Et le même Allah dit, il va remplir l'enfer des djinns et des hommes. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pour l'équilibre mental? Puisque tu dis que toi, l'objectif n'a pas été atteint. Mais comme il t'a donné Si John, Allah- quand tu parlais, je n'ai pas parlé. Si Allah dit, John, si Allah je n'ai dit- pas parlé. Tu me laisses parler? Oh, John, tout à l'heure, ok. il t'a donné un exemple de Steve Jobs. C'est-à-dire que quand les ingénieurs rentrent en laboratoire, ils font des conceptions. Après, il y a des projections. Ça, c'est des ingénieurs. Maintenant, Allah, il dit, il est au-dessus de tout ça. C'est lui qui a créé la jante humaine et les djinns. Et il dit qu'il va remplir l'enfer des djinns et des hommes. Est-ce que là où toi, que tu dis là, l'équilibre, il est où pour toi? Puisqu'il a son objectif. Toi, tu n'es pas dans l'objectif de Dieu. Est-ce que tu connaissais l'existence de ces versets-là? Regarde, si Allah me dit, je vais remplir l'enfer de djinns et puis d'hommes, et que on se rend compte que l'enfer n'est pas rempli, on va dire qu'il a échoué. Si Allah dit, j'ai bien. Si Allah nous promet de remplir l'enfer, si Allah nous dit que moi je vais remplir l'enfer, puis à la fin du monde, on voit que l'enfer n'est pas rempli, on va Tu as dire que donné Allah un a échoué. exemple tout à l'heure que quand tu es S'il te parti plaît, à c'est mon temps, l'école, laisse-moi parler, lorsque s'il tu te n'as plaît. pas obtenu ton Après, tu vas- ton c'est diplôme, mon temps de parler, ça s'il te veut dire plaît. que tu as échoué. C'est pas ça? C'est mon temps de parler, Non. s'il te plaît. Bon, vas-y, il faut parler. Parce que tu transformes mes Laisse-moi paroles. parler. Ok, vas-y. Comme Non. tu veux parler, Allah nous moi je dit- me mute. Allah- Ok. Si Allah nous dit, moi, je vais remplir l'enfer d'hommes et puis de djinns, et qu'au finish, l'enfer n'est pas rempli, on appelle ça de l'échec. Oh mon Dieu. Oh Il mon a Dieu. échoué. Oh, s'il te plaît, Oh laisse-moi mon parler. Dieu. Oh mon Dieu. Putain. Mais c'est un objectif qui Dieu. lui, c'est fixe pour objectif de remplir l'enfer Hawla d'hommes et wala de djinns. quwwata illa billah. Si, Pour lui, quand plus on te tard, dit que l'enfer n'est sera pas rempli, rempli, c'est on va dire que vraiment Allah a rempli. échoué. Oh là La là. hawla wa- oh, Bon, attends, je vais me mettre, mais vous allez pas. J'ai Vous pouvez pas une laisser les gens question. parler. C'est pas la peine? J'ai une question. Attends, je vais Madame. parler d'abord. Je vais parler d'abord. Après, tu vas poser ta question. s'il te plaît. Jésus, j'ai une question pour toi. Hein, parce que tu as posé une question, on a répondu. Maintenant, je peux Je n'ai poser. même pas encore parlé. On a Vas-y, entendu, vas-y, on a vas-y. compris. Tu as dit échouer. Ok, on a compris. Échouer, d'accord. Est-ce que tu peux poser ma question, s'il te plaît? Ouvre ton micro, non? Vas-y, pose ta question. Ok, Genèse 6, 3, il dit, je vais lire à partir de 1 à 3, comme ça on va être clair sur ce terme. Genèse 6, on dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Jésus-Christ, ton grand-père, il a vécu combien d'années?
Mon frère musulman, je repose une question sur le Coran, Ton tu viens grand-père me a vécu combien d'années? s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse tes Ton questions de la grand-père, il a Bible, là, vécu s'il te combien plaît. d'années? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse tes questions sur la Bible, s'il te plaît. Voilà. Jesus. Réponds à ma question sur le Coran. Pardon. Il y a deux J'ai dit questions sur le d'accord. Coran. Attends, Voilà. attends, j'ai dit d'accord. Maintenant, ton grand-père, il a vécu combien d'années? D'accord, quoi? D'accord, là, c'est quoi? D'accord, là, c'est quoi? Tu as posé une question, ils t'ont répondu. On a compris ce que tu as dit. Maintenant, je demande, ton Non, grand-père, non, il a j'ai vécu combien dit. d'années? Non, non. Ton On est grand-père, en est-ce train qu'il a de. vécu 120 Écoute-moi, ans? écoute-moi. Écoute-moi. On est en train d'échanger sur la question. Jésus, ton grand-père a vécu On n'a combien pas d'années? encore fait de, écoute-moi, on n'a pas encore fait des conclusions sur la question. Quand ta J'ai dit, réponse ton là, grand-père, après. d'accord, j'ai compris. Tu vois, moi, je viens de monter. Donc, Je on pose se une met, question. écoute-moi, si tu as des préoccupations sur la Bible, Ok, mets-toi de réponds juste à ma côté. question. Après, moi, je Non, vous non, laisse non, 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 continuer. non. C'est bon? Je ne suis pas en train de faire ce débat avec Non, non, toi. On va finir moi, dans je le parle. Coran, on va finir dans la Bible maintenant. Écoute, Faut écoute, laisser finir dans le Coran là écoute, d'abord, s'il te écoute, plaît. écoute. Tu vas répondre à ma question, oui ou non? Mets ta question de côté. Je vais répondre à Non, ça non, plus je peux tard. pas. Moi, Je vais moi, finir je mes viens préoccupations passer dans le seulement. Ton Coran grand-père, d'abord. il a vécu combien d'années? Oui, mais j'ai noté, écoute-moi, j'ai noté ta question. Avec Tu toi, veux mettre va ta avec question de Gojo. côté. Nous, on Mets t'a ça donné de la réponse. côté. Va On avec va Gojo finir dans le maintenant. Coran d'abord, s'il te plaît. On t'a On finit répondu dans le On a Coran, fini, puis va on avec revient Gojo. grand-père, dans il la a vécu Bible. combien d'années? Mais j'ai dit, mets ta question de côté. Je On a vais finir mes compris. préoccupations Tu dans as le dit Coran d'abord. remplir, échouer, patati patata. On a compris. On a compris, Non, tu as Jésus. compris Ton quoi? Tu as grand-père, compris il quoi? a La vécu question, c'est combien quoi? d'années? Non, non, attends. Tu as compris, ça veut dire que tu Ce que reconnais tu qu'il y as a dit là, échec, on a c'est ça? compris. Écoute-moi, Ce tu que tu as reconnais dit qu'il y a là. échec? Réponds pour qu'on fasse J'ai décider. Tu rien dit, reconnais j'ai qu'il y a pas échec? utilisé le mot reconnaître. J'ai dit, Mais voilà, réponds, finis avec ça écoute, d'abord. Tu ne réponds pas à la question, tu es en train de moi, faire c'est les pas à moi débats. que tu poses cette Est-ce question. que tu Après, tu vas reconnais qu'il y répondre. a eu échec ou pas? Dis Jésus, oui, on va passer à la Bible. C'est fini, non? écoute. Mais écoute, Je ne non. veux pas t'écouter. Écoute, Dis-moi oui, Jésus. Jésus, il y a échec. Et puis tu poses question sur la Bible. Jésus, écoute, Il n'y a pas de problème. Ne t'énerve pas. Va du- Si tu veux pas répondre à la question, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Si c'est pour ne pas répondre. Mais On a réponds à répondu à ma tes question questions. Tu as d'abord. posé une question, le frère a répondu. Maintenant, tu n'es pas satisfait. C'est pas grave. Dis-moi, Non, j'ai ton demandé, grand-père, il est est-ce né en qu'il quelle y a année? échec ou pas? Et Est-ce qu'il y a échec ou pas? il a vécu combien d'années, ton grand-père? Non, non, ok. Je vais répondre, hein, je ne me gêne pas. Tu peux prendre 10 jours sur la Bible, ça ne me gêne pas, mais je veux qu'on soit honnête. Est-ce que pour toi, il y a échec ou pas? Vu que ton plan n'a pas échoué. Mais Faut dire oui, il y a attends, échec. moi je te pose On une vient de question, la je Bible me pose maintenant. une autre question. Comment? Ton grand-père, il a vécu combien d'années? Tu dis quoi? Ton grand-père, il a vécu combien d'années? J'ai compris. On va faire le débat sur la Bible, ça ne me gêne pas. Ton Ta liste grand-père, là, il a vécu écoute-moi, combien d'années? ta question de réponse là, faut J'ai dit noter ton ça. grand-père, là, Maintenant, il a vécu dis-moi, combien d'années? est-ce que Allah a Dis-moi, échoué, donc, oui ton ou non? grand-père, il a vécu combien d'années? Mais attends, tu n'as pas besoin de répéter, je Ton comprends grand-père a ta vécu question. combien d'années? Ton Je grand-père, il a comprends, vécu est-ce que combien tu as d'années? besoin de répéter Ton grand-père a ta vécu question? combien d'années? Au fait, Je Boigny, il a demande, vécu est-ce que combien tu d'années? reconnais qu'il y a eu Au fait, échec de la part Boigny de a Allah, vécu oui ou combien non? d'années? Au fait, Boigny, là, il a Si tu vécu ne veux pas combien d'années? répondre, On va écoute-moi, tu ne veux pas arrêter. répondre, laisse Au fait, d'autres Boigny a musulmans vécu vont combien répondre. d'années? Ok, Jésus, tais-toi. Jésus, alors tais-toi, c'est bon. Faut laisser Tais-toi d'autres là. musulmans vont répondre, s'il te plaît. Écoute-moi Ok, bien. c'est Tu ne bon, veux pas c'est nous bon, c'est bon, répondre, c'est on bon. va arrêter. Ça ne sert à Jésus, rien de nous perdre du temps. Jésus, c'est bon, tais-toi. Voilà. Mais toi, C'est non, bon, non, non, c'est bon, non, c'est maintenant, moi, je tais-toi. viens de parler. Pourquoi c'est moi, Jésus, Non, mais tu es en train de nous perdre du temps, Jésus, mon ami. Jésus, je ne te tais-toi, perds pas du tais-toi, temps. Vous reconnaissez ma question. tais-toi, Pourquoi on tais-toi. avance? Mais ta question, on a donné une réponse. C'est bon maintenant, tais-toi. C'est bon, Vous avez tais-toi. donné quelle réponse? Mais Vous je avez t'ai donné quelle donné réponse? tout à l'heure le cas de Oh. l'enfer. Salam Enfin, oui. alaikum, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa Alaykoum salam. En quoi rahmatullahi est-ce wa que barakatuh. l'enfer là, ça ne Nino, répond à tais-toi, ma s'il question? te plaît. Jésus, Attendez, Jésus, tais-toi. Je Jésus, ne connais tais-toi. pas Pourquoi est-ce notre que livre. l'enfer là, Jésus, c'est bon, Écoute-moi tais-toi. bien. une réponse Gojo, pour moi? Écoute. Il faut apprendre à écouter quand même. Tidjane, Vas-y, t'inquiète, vas-y, vas-y. laissez-moi Voilà, Nino va prendre la parole. Jésus, attends, laissez-moi Nino, m'occuper du juste pour client. conclure. On te laisse avec. Oui, Nino, juste pour conclure. vas-y. Au fait, Boigny, il est né le 18 octobre 1905. Il est mort le 7 décembre 1993. Ça fait 88 ans. Il a vécu combien d'années? Tu es un vrai Ivoirien, toi. Hein? Il a vécu 88 ans et non 120. Voilà. Donc la Bible a échoué. Donc ton Dieu dans la Bible, il a échoué parce qu'il a dit ici, hein, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc ton Dieu là, il a échoué apparemment. Bref, Nino continue. Je pense que ce gars-là, il est un peu... Ouais, on va l'attraper là tout de suite. Et le pire, Gojo, pour appuyer ce que tu dis, il y a même des Tu n'as pas répondu à ma préoccupation. Oui, attends, Gérard, s'il te plaît. Il y a même C'est des gens qui ont dommage, quoi. vécu. Oui, Gérard, attends, s'il te plaît. Il y a des gens dans une certaine contrée, dans les pays asiatiques, qui vivent plus de 120 ans. Du coup, ça fait également mentir un peu la Bible, mais c'est pas grave, on va revenir dessus après. Du coup, tu as dit, oui, si Allah remplir, enfer par rempli égale Allah échec.
déjà, il faut avoir une très bonne définition du mot remplir, parce que je n'ai pas l'impression que tu comprennes le mot remplir. Lorsque Allah te dit qu'il va remplir l'enfer de djinns et d'hommes, ça veut dire qu'il va en jeter pas mal là-bas. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui vont là-bas, tu vois. Une grande masse, ça veut dire une masse, tu vois. Pourquoi je t'explique ça? Parce que regarde, lorsque tu dis je vais remplir la bassine ou remplir la bouteille, est-ce que la bouteille là ou la bassine est remplie au point que l'eau déborde totalement? Tu peux me répondre, s'il te plaît? C'est des trucs bêtes, hein, parce que j'ai l'impression que quand vous posez des questions, des fois, juste pour Tu remplis, contredire le écoute-moi. Coran, Si tu remplis une vous dites des bouteille trucs d'eau, bêtes. Oui, si tu remplis, en principe, on ne doit pas avoir d'espace. d'accord, parfait. C'est La bouteille que rempli, tu c'est achètes, rempli. Si tu, la, je viens, la- je viens. non, Je non, viens, papa. Je non, viens. tu viens pas, parce que tu es en train de mentir. Si tu Si la, remplis et les puis bouteilles, encore de l'espace, on va dire que tu as échoué. tu C'est mens, pas tu compliqué à mens. comprendre, papa. Les bouteilles, Mais Jésus, Attends, entre deux. attends, Gojo, parce que c'est un menteur. Les bouteilles que tu achètes là, elles sont pleines. Lorsque tu les achètes, elles sont pleines ou pas? Jésus, les bouteilles, quand tu les achètes là, est-ce qu'elles sont pleines, oui ou non? Il y a des bouteilles qui ne sont pas pleines. Il y a des bouteilles Oh qui ne sont mon pas pleines. Dieu, Oui. oh mon Dieu. Montre-moi, Mais j'ai répondu. Il y a toujours un montre-moi. espace, il y a toujours un espace qui est là, qui n'est pas rempli. Les bouteilles ne sont pas pleines. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ne comprends pas. Tu vas payer. C'est pas, Il y a des bouteilles. Écoute-moi, toutes les bouteilles ne sont pas pleines. Non. Il y a de l'espace. dis-moi quelle Il y a bouteille de tu Plus achètes. l'espace. d'informations, T'habites au hein, bled, j'étais enfant. toi, pour que les bouteilles soient pas remplies, ou c'est comment, frère? Dans ce cas-là, montre-moi une bouteille que tu achètes neuve et qui est pleine. Donne-moi un exemple. Vu que tu as dit qu'il y en a, vu que tu as dit il y en a qui sont pas pleines, d'accord? Donne-moi un exemple de bouteille que tu achètes qui est neuve et qui est pleine. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Écoute-moi. Quand quelque chose est plein là, je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on discute. Il y a une Je bouteille. t'écoute. Écoute-moi. Faut m'écouter. Il y a une bouteille devant moi ici. Cette bouteille-là, elle est pleine à moitié. Si je mets de l'eau, jusqu'à ce que la bouteille soit remplie totalement, on dit qu'elle est pleine. Maintenant qu'il y a encore de l'espace, C'est faux, c'est faux, c'est faux. Attends, Jésus, c'est faux. laisse-moi Quand tu parler. mets de Moi, l'eau, tu attends, penses que attends, c'est attends, faux. attends une seconde. Quand tu C'est mets de pas vrai. l'eau, écoute. Quand tu mets de l'eau, n'est-ce pas? Tu mets des atomes, des molécules d'H2O. Et ces molécules-là sont à 99% constituées de vide. Donc la bouteille ne peut pas être pleine. Tu comprends? Dans les molécules-là, dans les atomes-là, il y a plus de vide, n'est-ce pas? Il y a plus de vide que de matière. Donc c'est jamais plein. On est d'accord, Jésus-Christ? Il comprend pas tout ce que tu lui dis là. C'est un peu Il compliqué. fait le con, on va faire le con avec lui. Parti à l'école, il a échoué, il n'a pas eu de diplôme. Il comprend pas. Il lui-même, il a dit, il est parti à l'école, il a échoué, il n'a pas eu de La diplôme. bouteille là, Tu as fait un échec, Jésus. Écoute-moi. Hein? Tu es Il allé y à a de l'école, tu n'as pas eu de l'espace diplôme. entre Tu les nous as dit molécules. ça C'est ça. aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît. Hein? Parce qu'il y a, Tu n'as pas de diplôme, tu as échoué, c'est bon. Attendez, s'il vous plaît. Il y a un Einstein qui vient de naître. Mon frère Einstein, tu dis quoi? Dans l'eau, dans les molécules d'eau, là, quand l'eau est dans la bouteille, il y a de l'espace entre les molécules d'eau, c'est ça? Exactement. C'est Non, la matière en général, à 99%, c'est du vide. Tu ne savais pas? Tu dis quoi? Tu dis La quoi? matière en général, c'est à 99% du vide. Gojo, Tu c'est savais un pas? menteur, ne l'écoutez La pas. quoi? Attendez, Ouais, attendez. Attendez, Godo va. Attendez. Oui, Attendez. oui. Voici ma question. Attends, là, toi, espèce de gros fuyard. Fais attention quand tu parles. Il faut Ils sont respecter bêtes, les ces gens là. gens-là.